Bonjour, 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 frères et sœurs et bien-aimés. Je vous salue. Je vous salue, bien-aimés, bien-aimés, je vous salue. Très tôt, ce vendredi 25 juin 2021. Nous sommes présentement à une heure vraiment très, très déterminée. Ce vendredi 25 juin, cette 25e semaine de l'année, c'est un moment vraiment très, très bien défini et déterminé pour toi. Je suis le frère Dega, à partir du centre de production de Daily Dose, ici à Atlanta, aux États-Unis. Pour toi qui me regardes présentement, ça c'est l'heure du mandat. Ça c'est l'heure du mandat. Donc en fait, c'est ton heure. C'est ton heure car quand tu reçois Jésus-Christ, tu es appelé à le représenter valablement partout où tu vas. Et cette représentation, c'est ton mandat. Jésus-Christ nous a dit que dans l'exercice de notre mandat, nous ne serions pas seuls. Il a dessiné et orchestré afin que tu ne puisses pas être seul dans l'exercice de ton mandat. Donc, dans l'exercice de ce mandat, pour toi qui me regardes, qui a déjà expérimenté la nouvelle naissance, pour toi qui es déjà né de nouveau, pour toi qui as déjà connu Christ, pour toi qui as déjà expérimenté ce que c'est que la nouvelle naissance, je tiens par la grâce de Dieu ce matin te dire, tu n'es pas seul. C'est un mandat qui est très très important. Sache que tu n'es pas seul. Dieu a dessiné ce mandat pour toi, afin que tu puisses aller et être effectivement le sel de cette terre. Afin que tu puisses aller et être effectivement la lumière de ce monde. Et dans l'application de ce mandat, il a dit, je serai avec toi pour toujours. Jean 14, verset 18. Jean 14, verset 18. Et le Seigneur Jésus-Christ, il a promis, je ne vous laisserai pas seul. Je ne vous laisserai pas orphelin. Jésus-Christ est fidèle. Il te donne le mandat et il ne t'abandonne pas. C'est la raison pour laquelle tu es un vainqueur. Il ne t'abandonne pas parce qu'il veut que tu puisses avoir le succès dans ton mandat. Que tu puisses vraiment, effectivement, être le sel de la terre dans ton voisinage. La lumière du monde dans ton voisinage. Le sel de la terre dans ta famille. Le sel de la terre dans ton lieu de service. Le sel de la terre. Donc c'est un mandat qui est bon. Un mandat comme ceci, c'est un mandat pour toi de l'exercer avec joie. De l'exercer avec gaieté. De l'exercer en étant fier. Étant fier d'être un chrétien. Donc pour toi qui me regarde présentement, qui a déjà connu Jésus-Christ, sache donc que tu as un mandat. Et dans ce mandat, tu n'es pas seul. Jésus-Christ t'appelle d'aller. Aller. Aller. Aller partout. Aller partout. Aller partout. Marc chapitre 16, verset 15. Marc chapitre 16, verset 15. Marc chapitre 16, verset 15. Et Jésus-Christ dit, allez donc dans tout le monde. Allez donc dans tous les coins du monde. Allez donc dans tous les coins du monde. Ça, c'est Jésus-Christ. Allez donc dans tous les coins du monde. Dans vos voisinages. Allez donc dans tous les coins du monde. Dans vos localités. Allez donc dans tous les coins du monde. Dans vos régions. Allez donc dans tous les coins du monde. Dans vos familles. Allez donc dans tous les coins du monde. Dans vos réseaux sociaux. Parce que vous êtes le sel de la terre. Donc, en tant que chrétien, en tant que quelqu'un qui a déjà connu Christ, ce mandat est le sien. Et quand tu vas, sache que tu n'es pas seul. Le Saint-Esprit est avec toi. Maintenant, quelle est donc ta protection dans l'exercice de ce mandat? La protection. Tu as besoin de protection. Le président de la République a les gardes du corps. Il est protégé de gauche à droite. Merci Seigneur.
Le Seigneur lui dit pour toi qui me regarde présentement, sois en paix. Sois en paix. Reste dans la paix. Reste dans la paix. Reste dans la paix. Amen. Gloire à Dieu. Donc je disais, le président a les gardes du corps pour sa protection. Le gouverneur a les gardes du corps pour sa protection. Les ministres ont les gardes du corps pour leur protection. Et les sénateurs et les députés. En fait, tous ont une protection. Et pour toi qui me regardes présentement, quand Jésus-Christ te dit, va dans tous les coins du monde, va dans tous les coins du monde, va dans tous les coins du monde, il ne t'envoie pas sans protection. Il t'envoie avec la protection. Quand il dit, va dans tous les coins du monde et prêche cette bonne nouvelle. Prêche la bonne nouvelle à toutes les créatures. Toute créature. Cette créature, c'est ta famille. Cette créature, ce sont tes amis. Cette créature, ce sont tes collègues. Cette créature, c'est les gens de ton voisinage. Quand il t'envoie vers ces gens-là, il te donne de la protection. Et cette protection qui t'est donnée, c'est le sang du Seigneur Jésus-Christ. Jésus a versé son sang à la croix pour toi, non pas seulement pour te nettoyer de tous tes péchés, mais aussi pour te protéger quand tu pars. Quand tu pars dans ce voisinage, sache que le sang du Seigneur Jésus-Christ te protège. Quand tu pars dans ta famille pour présenter Jésus-Christ, n'aie pas peur. Sache que le sang de l'agneau a versé le sang. Le sang a été versé pour toi. Non pas le sang des chèvres, non pas le sang des bœufs, non pas le sang des porcs, non pas le sang des animaux, mais c'est le sang du Seigneur Jésus-Christ, c'est toi qui te protège. Le sang des animaux que vous versez dans vos localités ne peut pas te protéger. En fait, les gens ont versé le sang dans vos localités, le sang des animaux. Est-ce qu'ils ont la protection? Mais pour toi qui me regardes présentement, qui est un chrétien? Je dis bien, qui est un chrétien? Un chrétien vraiment engagé. Sache que tu as la protection du sang de l'agneau. Le sang du Seigneur Jésus-Christ te protège dans ton voisinage. Le sang du Seigneur Jésus-Christ te protège dans les réseaux sociaux. Le sang du Seigneur Jésus-Christ te protège dans ta région. Le sang du Seigneur Jésus-Christ te protège. Dans cette aventure, le sang du Seigneur Jésus-Christ te protège. Partout où tu vas, pour prêcher cette bonne nouvelle. Partout où tu vas, pour être un témoin du Seigneur Jésus-Christ. Partout où tu vas, sache que le sang du Seigneur Jésus-Christ te protège. Il nous dit dans Exode chapitre 12, verset 13. Exode chapitre 12, verset 13. Quand je verrai le sang, alléluia, quand je verrai le sang, je vais passer. Quand l'ange de la mort verra le sang, pendant que tu es en train d'exercer la fonction de ton mandat, l'ange de la mort passera sans t'affecter. Quand l'ange de la mort va chercher à frapper, pendant que tu es dans l'exercice de la fonction de ton mandat, il dit quand je verrai le sang, je vais passer. Donc quand je vais dans ce voisinage, je suis sûr et je suis convaincu que le sang de l'agneau me protège. Quand je vais dans ma famille pour présenter Christ, je sais avec certitude, sans plus aucun doute, que j'ai la protection du sang du Seigneur Jésus-Christ. Quand je verrai le sang, je passerai sans vous frapper. Je ne vous frapperai pas. Je ne vous frapperai pas. Ainsi dit le Seigneur pour toi qui me regarde. Va. En étant le sel de la terre, le sang te protège. Va. En étant la lumière de ce monde, le sang te protège. Matthieu chapitre 5, verset 13 à 14. Matthieu chapitre 5, verset 13 à 14.
quand je suis le sel de la terre. Je sais qu'en étant le sel de la terre, je suis protégé par le sang du Seigneur Jésus-Christ. Quand je vais dans tous les coins du monde, je sais que je suis protégé. Il dit, vous êtes la lumière du monde. Dans l'exercice de mon mandat, je suis la lumière. C'est ce que je sais. Je suis la lumière du monde. Et je suis protégé par le sang du Seigneur Jésus-Christ. Le sang de l'agneau, c'est ma protection. Donc partout où tu vas, pour toi qui me regardes, qui a déjà expérimenté la nouvelle naissance, sache que tu as la protection du sang du Seigneur Jésus-Christ. Apocalypse, chapitre 12, verset 11. Apocalypse, chapitre 12, verset 11. Ils ont vaincu le dragon. Ils ont vaincu le dragon. Ça, c'est l'ennemi. Celui-là qui ne veut pas que tu puisses prêcher Christ. Ils ont vaincu le dragon. C'est celui-là qui s'oppose à toi pendant l'exercice de ta fonction. Et la parole de Dieu dit, ton adversaire, il marche comme un lion rougissant. Ton adversaire, c'est celui-là qui te conteste quand tu es dans l'exercice de l'application de ton mandat. Ton adversaire, il marche comme un lion rougissant dans ton voisinage, comme un lion rougissant dans ta famille, comme un lion rougissant dans ton travail, comme un lion rougissant dans ton mariage, comme un lion rougissant dans ta province, comme un lion rougissant dans ta région, comme un lion rougissant dans les réseaux sociaux. Il marche comme un lion rougissant, cherchant qui dévorer. Cherchant qui dévorer. 1 Pierre, chapitre 5, verset 8. 1 Pierre, chapitre 5, verset 8. Mais il ne va pas te dévorer, non. Il ne va pas te dévorer parce que tu es protégé. Le sang du Seigneur Jésus-Christ te protège. Donc quand tu vas avec confidence. Ils ont vaincu le dragon par le sang de l'agneau. Ils ont vaincu le dragon par le sang de l'agneau. Donc quand tu vas, tu vaincras ce dragon avec le sang de l'agneau. Tu es protégé par le sang, c'est pour cela que tu es un vainqueur. Et avec la parole de leur témoignage. La parole de leur témoignage. Donc étant un chrétien, étant celui-là qui a déjà expérimenté Christ, la nouvelle naissance, tu sais que tu es protégé. Tu es protégé. Tu n'es plus protégé par le sang des animaux. Tu n'es non plus protégé par les charlatans. Non. En fait, les charlatans ne protègent pas. Eux-mêmes, ils ont besoin d'être protégés. Mais pour ces charlatans, pour être protégés, ils doivent expérimenter la nouvelle naissance. La nouvelle naissance est incontournable. Donc ces charlatans, en fait, ont aussi besoin d'expérimenter la nouvelle naissance pour pouvoir bénéficier du sang de l'agneau. Le sang de l'agneau est disponible pour ceux qui sont nés de nouveau. Pour ceux qui sont nés de nouveau. Pour ceux qui sont nés de nouveau. Donc si tu n'as pas encore expérimenté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, quand l'ange de la mort va se présenter, certainement tu seras frappé. Mais pour toi qui me regardes présentement, qui a déjà reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, sache que tu es protégé. Tu es protégé dans ton voisinage. Quand tu présentes Christ, tu es protégé dans ta localité. Quand tu présentes Jésus-Christ, tu es protégé dans tes réseaux sociaux. Quand tu présentes Jésus-Christ, tu es protégé dans ta région. Quand tu présentes Jésus-Christ, tu es protégé dans ta province. Quand tu représentes Jésus-Christ, en fait, tu es protégé partout où tu vas. Partout où tu vas. Tout simplement parce que c'est la promesse de Dieu. Il va te protéger. Et cette protection, c'est à travers le sang du Seigneur Jésus-Christ. Le sang du Seigneur Jésus-Christ. Quand je verrai le sang, je passerai. Ça, c'est le sang qui te couvre. Quand je verrai le sang, je passerai. Et je te couvrirai. Et je te couvrirai. Quand je verrai le sang, je passerai. Ça, c'est la promesse de Dieu. Quand je verrai le sang, je passerai. Quand l'ange de la mort verra ce sang-là, il ne va pas te toucher. Donc, sois confident que tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul.
Donc quand tu vas dans ces réseaux sociaux pour présenter Christ, sache que tu as la protection du sang. Ça, c'est le sang du Seigneur Jésus-Christ. Quand tu vas dans ta famille pour présenter Jésus-Christ, sois confident. Tu as la protection. Ça, c'est la protection du Seigneur Jésus-Christ lui-même. Le sang te protège. Le sang te protège. Maintenant, quand le sang te protège, je voudrais te rappeler une seule chose. Pendant que le sang te protège, sache que tu dois vivre une vie de consécration. Parce que dans Apocalypse, chapitre 12, verset 11, quand il dit, ils ont vaincu le dragon par le sang de l'agneau et la parole de leur témoignage. Et ça termine ainsi. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à la mort. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à la mort. C'était des gens consacrés. Des gens totalement consacrés. Totalement et complètement immersés. Immersés par la parole de Dieu. 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 Donc quand tu vas, sache ceci, tu n'es pas seul, Quand tu vas, tu n'es pas seul. Mais tu dois avoir une vie de consécration, une vie complètement abandonnée à Christ, pour que le sang puisse opérer de façon puissante dans ta vie. Tu dois vivre une vie de consécration totale. Consécration totale. La consécration, c'est ça qui donne la force au sang du Seigneur Jésus-Christ. La consécration et la sainteté, c'est ça qui te rend être puissant dans l'exercice de ce mandat. La consécration. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à la mort parce qu'ils étaient déterminés. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à la mort parce qu'ils étaient engagés. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à la mort parce qu'ils étaient déterminés à aller. Pour toi qui me regardes, qui est déterminé à aller, sache que le sang du Seigneur Jésus-Christ te protège. Mais tu es appelé à te consacrer de façon quotidienne. Lundi, tu te consacres. Mardi, tu te consacres. Mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Donc nous sommes appelés à vivre une vie de consécration afin que le sang du Seigneur Jésus-Christ puisse trouver la plénitude parfaite en nous. Donc tu dois vivre une vie consacrée totalement au Seigneur Jésus-Christ. C'est ça en fait ton mandat. Vivre une vie consacrée au Seigneur Jésus-Christ. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à la mort. Ça c'est une vie de consécration. Une vie de consécration. Jean chapitre 12, verset 24. Jean chapitre 12, verset 24. Et ainsi dit la parole. Si la graine de blé ne tombe pas par terre et meurt, cette graine demeure seule. Cette graine demeure isolée. Si cette graine ne tombe pas par terre et meurt, elle va demeurer seule. Elle va demeurer isolée. Mais si elle meurt, ça c'est la graine de blé. Si elle meurt, ça c'est consacré. Si elle meurt, totalement consacrée, elle produira beaucoup de fruits. Donc tu es appelé à être consacré de façon quotidienne. Ta consécration de façon quotidienne engage afin que tu puisses être plus effectif pour produire beaucoup de fruits dans ta famille, produire beaucoup de fruits dans ton voisinage, produire beaucoup de fruits dans ta région, produire beaucoup de fruits dans ta localité, produire beaucoup de fruits dans ton lieu de service, produire beaucoup de fruits dans les réseaux sociaux. Les fruits, ce sont des âmes. Les âmes doivent être sauvées. Le salut des âmes, c'est ça qu'on appelle les fruits. Le salut des âmes. Donc quand tu vas partout, sache que tu es appelé à mourir de façon quotidienne. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 31. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 31. Et Paul, l'apôtre Paul lui dit, je meurs chaque jour. Paul mourait de façon quotidienne.
pour être un chrétien effectif, pour être quelqu'un effectif dans son mandat. Il a dit, je meurs chaque jour. Pour être effectif dans son voisinage, je meurs chaque jour. Pour être effectif partout où il allait. Paul a dit cela afin que tu puisses prendre exemple de cela. Donc, étant chrétien, tu es protégé, et ça c'est avec le sang de l'agneau. Le sang du Seigneur Jésus-Christ te protège. Sache que tu as une protection spéciale. Et cette protection spéciale, c'est le sang du Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, tu es appelé à vivre une vie totalement consacrée et dédiée au Seigneur Jésus-Christ, afin de produire beaucoup de fruits pour le Seigneur Jésus-Christ dans ta famille, afin de produire beaucoup de fruits pour le Seigneur Jésus-Christ dans ton voisinage, afin de produire beaucoup de fruits pour le Seigneur Jésus-Christ dans ta localité, dans ta province, dans ta région, partout, partout, partout. Tu dois produire des fruits, et n'aie pas peur, n'aie pas peur, n'aie pas peur. Va, 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 et sache que Jésus-Christ, qui te dit d'aller, il est avec toi. Il sait, je serai avec vous pour toujours. Je serai avec vous pour toujours. Je serai avec vous pour toujours. Donc quand je pars, je sais que Jésus-Christ, lui, il est avec moi. Car il dit dans Matthieu, chapitre 28, verset 18, Matthieu, chapitre 28, verset 18, il dit, toute autorité m'a été donnée. C'est ce que je sais, et j'ai la conviction que toute autorité a été donnée au Seigneur Jésus-Christ qui me dit d'aller. Toute autorité m'a été donnée dans les cieux et sur la terre. Donc quand je vais, j'ai cette conviction. Celui-là qui me dit d'aller pour le représenter dans ma famille, pour le représenter partout, partout, partout. Celui-là qui me dit d'aller. Toute autorité lui a été donnée dans les cieux et sur la terre. C'est ça ma confidence. Et quand je vais, je suis sûr qu'il est avec moi. Car il a dit, je serai avec vous. 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 Donc je suis sûr et certain que Jésus-Christ, il est avec moi partout où je vais. Partout où je vais. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Maintenant, je vais conclure cette heure de mandat en te disant, pour toi qui me regardes, sache que tu es protégé par le sang du Seigneur Jésus-Christ. Le sang te protège, sois courageux. Le sang te protège, sois convaincu et courageux que tu dois dédier ta vie au Seigneur Jésus-Christ chaque jour, chaque jour, chaque jour, car c'est ça qui te rend être effectif pour produire beaucoup de fruits dans ta famille, beaucoup de fruits dans ton voisinage, beaucoup de fruits dans ta localité, beaucoup de fruits dans les réseaux sociaux, beaucoup de fruits, c'est ça en fait le secret de ton mandat. Maintenant, tu peux dire ceci après moi. Pour toi là-bas qui a connu Jésus-Christ et qui a été refroidi, qui a connu Jésus-Christ et qui a été refroidi par rapport aux choses de cette vie. Tu as été refroidi. Tu peux dire ceci après moi. Merci Seigneur Jésus-Christ. Je viens à toi ce vendredi 25 juin pour être réveillé de mon sommeil. Je viens à toi pour être réveillé. Pour être réveillé de mon sommeil. Je viens à toi. Réveille-moi de mon sommeil. Merci Seigneur Jésus-Christ. Donne-moi la force dans l'exercice de ce mandat. Donne-moi la force que je puisse faire ce mandat effectivement et être vraiment le sel de la terre dans mon voisinage, le sel de la terre dans ma localité, le sel de la terre dans mes réseaux sociaux, la lumière du monde dans mon voisinage, la lumière du monde dans ma famille, la lumière du monde partout où je vais. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Réveille-moi.
Que je puisse être effectif. Que le sang du Seigneur Jésus-Christ puisse être excellent et parfait dans l'exercice de mon mandat. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. 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 Le Seigneur lui dit pour toi qui me regarde, je suis le chemin pour toi. Reviens à moi, je suis le chemin. Je suis le chemin pour toi. Reviens à moi. Reviens à moi. Je suis le chemin. Reviens à moi. Je suis le chemin. Reviens à moi. Amen. Maintenant, je vais prier pour conclure cette heure du mandat. Seigneur Jésus, je te dis merci. Merci pour ce mandat que tu me montres à tes enfants qui sont venus pour être encouragés, qu'ils ont une protection spéciale, le sang de l'agneau. Merci pour ce que ton sang les protège quand ils vont dans leur famille, dans leur voisinage. Merci pour ce que ton sang les protège quand ils sont dans l'exercice de ce mandat. Sois avec eux partout comme tu nous as promis. Car tu l'as dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Saint-Esprit de Dieu, sois avec eux. Sang du Seigneur Jésus-Christ, protège-les. Le sang du Seigneur Jésus-Christ, protège-les. Merci Seigneur pour ce que tu les réveilles, afin qu'ils puissent aller, car tu les as demandé d'aller. Qu'ils puissent avoir une vie consacrée totalement à toi, afin de produire beaucoup de fruits dans leur famille, beaucoup de fruits dans leur voisinage, beaucoup de fruits dans leur localité, beaucoup de fruits dans les réseaux sociaux, beaucoup de fruits partout, 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 partout. Qu'ils puissent être vraiment, vraiment consacrés pour produire beaucoup de fruits comme Paul. Paul a dit, je meurs chaque jour. Ça, c'est le secret pour produire les fruits. Accorde la grâce à ton fils, à ta fille, qui est connectée sur cette ligne, de mourir chaque jour. Car c'est ça le secret de ce mandat. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Alléluia. Maintenant, pour toi qui me regardes, après ce mandat, je vais t'inviter demain samedi 26 juin, pour l'heure de l'étude biblique sur cette chaîne Daily Dose. Nous allons commencer avec une nouvelle série, Être séparés, partie 1. Soyez séparés, partie 1. Soyez séparés. Demain, nous allons attaquer rien qu'avec la partie 1. La première partie, c'est une série qui va aller sur 3 semaines. Mais demain, on va juste faire la première partie, soyez séparés. De quoi est-ce que tu dois être séparé? De quoi est-ce que tu vas être séparé quand tu es en train d'exercer ce mandat? De quoi est-ce que tu dois être séparé pendant que tu es dans cette aventure pour l'éternité avec Dieu? De quoi est-ce que tu dois être séparé pour vraiment être effectif dans l'exercice de ton mandat? Tu veux savoir cela? Je t'invite donc pour demain sur cette chaîne Daily Dose, samedi 26 juin 2021, pour l'heure de l'étude biblique. Sois connecté demain 6h30, non, demain 6h pour l'étude biblique, Sois connecté demain. Sois connecté demain et partage cette vidéo avec ton ami qui est chrétien. Partage cette vidéo avec ses membres de ta famille qui sont chrétiens et dis-leur de prendre courage, d'être courageux, car le sang du Seigneur Jésus-Christ ne manque pas. Le sang te protège. Le sang te protège. Sois confiant, tu es protégé. Quand tu vas dans ce voisinage, tu es protégé. Quand tu vas dans ta famille, tu es protégé. Quand tu vas dans ta localité, tu es protégé. Quand tu présentes Jésus-Christ dans les réseaux sociaux, sache que tu es protégé. Et cette protection-là, c'est le sang du Seigneur Jésus-Christ. Va donc et partage cela à tes amis chrétiens et sois connecté demain
samedi 26 juin 2021 sur cette chaîne Daily-Dose pour l'heure de l'étude biblique. Première partie, soyez séparés. Première partie, soyez séparés. De quoi est-ce que tu dois être séparé? Demain, tu le sauras. Que le Seigneur te bénisse. Si tu as des questions, dépose sur cette chaîne Daily-Dose. Je vais prendre les questions dans un instant. Dépose les questions. Je prends les questions maintenant là. Par la grâce de Dieu, je prends les questions. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Dépose les questions. Amen. Soyez connectés demain.